buy this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. So visit my store and buy my thing, or else I'll get so sad. Everybody, buy my thing, buy this cool little thing. Yeah. I made a nice little thing, and you should have Shout that out thing. to small so businesses. Visit my store and buy my thing, Purchase my or thing. else I will get sad. Donc bonjour, nous sommes en fait déjà mercredi, nous sommes le 26 mars plus précisément, excusez-moi, j'ai vraiment les cheveux en pagaille. Donc oui, je commence cette vidéo hebdomadaire, j'avais hésité à la commencer en fait cette semaine, et puis je me suis dit de toute façon, même si peut-être je dirais pas grand chose, enfin, pour l'instant, c'est une semaine vraiment calme. Toujours mes routines, hein, mais sinon, en dehors de ça, ça reste très calme. J'ai pas fait de poétexte depuis lundi. Enfin, il va falloir que j'en fasse 2 d'ici lundi prochain. Pareil, ça a été très calme au point de vue digital printing. Je crois que j'en ai fait une dimanche, mais pas lundi, puis pas mardi non plus. Par contre, j'ai planifié pour la semaine prochaine mes posts vidéo Instagram et YouTube. Et hier, en fait, je suis allé dans une librairie à Charenton qui s'est ouverte. Et je voulais vous en parler. J'habite Charenton-le-Pont, en fait. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est en région parisienne et c'est à côté de Paris, voilà, dans le Val-de-Marne. J'ai le métro chez moi, hein, donc c'est pour vous dire que je suis vraiment très proche de Paris. Donc la librairie s'appelle La vie immédiate. Et je leur ai acheté un livre de Catherine Cusset, je ne sais pas si ça vous parle. Je crois qu'elle vit à New York, mais c'est une Française. Hein. Et lorsqu'elle avait écrit ce livre, je ne sais plus si c'est en 2018 ou 2020, enfin pas dans cette période-là, Vie de David Hockney. J'avais vu des podcasts, des vidéos sur YouTube où là on parlait, et j'avais vraiment apprécié. Puis comme je trouve intéressant, j'aime bien le peintre David Hockney. Enfin, quand je dis j'aime bien le peintre, j'aime bien ce qu'il fait. Ses peintures, même surtout. Ouais, c'était à cette période-là, je crois qu'il y avait une exposition je crois que c'est le Jeu de Paume, à l'Orangerie, où il avait fait plus ou moins une fresque, une série de peintures, parce qu'à cette période-là, David Hockney était en Normandie. Enfin, je ne sais plus exactement à quelle période il a fait cette exposition-là. Mais voilà, et c'était des images numériques, hein, voilà, c'est pour ça que ça me parle beaucoup, moi. Ça fait quand même depuis quelques années que David Hockney travaille avec ça, mais je connaissais pas sa vie, donc Catherine Cusset a priori s'est renseignée sur son histoire, sur sa vie, et a brodé un roman à ce sujet. Voilà, et je trouve ça astucieux, et ça me parle beaucoup parce que moi, lorsque je reprends des images de personnes que je réinterprète ou autres, je trouve que c'est dans le même mood, c'est un peu pareil. Moi, si je fais ça, je tire toutes mes idées, en partie de la musique ou du hip-hop ou du slam ou du je sais plus comment, MC Solar fait du rap, voilà. C'est le fait, ou même Phil Collins, c'est les gens qui prenaient des échantillonneurs ou ce genre de choses, donc c'est des sons qui piquaient à gauche à droite, ou pour en faire un son justement dans leur musique, ou ce côté où ou même comme Laurent Pagny, c'est pas un de mes chanteurs préférés, mais je trouve, il a une qualité vraiment de voix, et c'est un interprète, donc dans la musique, on peut être aussi un interprète, on n'est pas forcément créateur, parolier, etc.
et dans mon travail, j'utilise ce que j'appelle ces ficelles-là lorsque j'interprète ces images. C'est dans le même ordre. Enfin, moi, c'est comme ça que je le pense, en tout cas. Donc, voilà. Enfin, bon, Enfin, si j'en suis arrivé là, c'est dans mon côté artistique ou plastique. C'est par rapport à ce que j'ai vu dans les phénomènes créatifs aussi, par rapport au son ou à la musique. Et je trouve astucieux, justement, avec Catherine Cusset, qu'elle fasse ça aussi, mais sur un plan plus littéraire. Puis bon, pour l'avoir entendu parler sur différentes thématiques dans des vidéos sur YouTube, parce qu'elle est quand même assez présente sur YouTube, Catherine Cusset. Voilà, puis là, elle va faire un livre qui va sortir en avril, je crois, ou en mars, et voilà, j'oublie le nom encore, un écrivain français, Proust, je crois. Voilà. Donc, peut-être que je regarderai. Donc, tout ça pour vous dire que je suis allé acheter ce petit livre-là. Enfin, vous voyez ça à l'envers, hein, donc c'est pas forcément c'est idéal, mais on voit c'est la piscine. C'est une référence à David Hockney. C'est pas une peinture de David Hockney, je pense pas, mais une référence. Et d'autre part, je me suis aussi enfin, j'ai réussi. Ça a été extrêmement laborieux, puis j'ai un peu perdu d'argent parce que je suis allé sur Kano aussi, c'est un site pour des audiolivres, et j'ai pris un livre. Et en fait, je me suis aperçu que j'avais pas de tablette ou rien du tout pour pouvoir lire le livre. Donc j'ai acheté un truc, c'est un fichier que je peux pas écouter. Donc je suis revenu sur Edilivre. En fait, le problème c'est que mon mot de passe fonctionnait plus sur Amazon, donc j'ai dû revenir sur Amazon, régler mes problèmes de mot de passe et de téléphone, et retourner sur Edilivre et enfin m'inscrire. Et leur service par contre était très bien, parce que je les ai appelés et en fait ils m'ont dit que, parce que j'avais fait un test en janvier, et a priori, ma carte ne fonctionnait pas, enfin ça avait été refusé. Et je pensais à l'époque que c'est parce que j'avais pas de carte internationale, j'ai une carte bleue, enfin l'équivalent. Et là j'ai réessayé et j'ai pu m'inscrire. Donc je paye un peu moins de 10 euros par mois pour avoir accès à des livres, je crois que c'est le terme, c'est le nom, ou audiolivre, je sais plus, audiolivre plutôt, pas Edilivre, c'est Edilivre, c'est un... que je dis des bêtises, pour écrire des bouquins, enfin c'est un éditeur, voilà, j'étais passé par eux, ils m'avaient accepté mes manuscrits à l'époque, mais il fallait payer. Donc c'est pas des livres, c'est audiolivre, voilà, je dis, voilà. Et donc voilà, donc je suis. Alors par contre, audiolivre, vous payez au mois, vous avez droit à un livre gratuit à écouter par mois, mais après vous devez payer si vous voulez écouter d'autres livres. Et moi, je préfère quand même écouter que lire, parce que c'est comme c'est comme un podcast, quoi. Ça se fait peut-être de plus en plus. Vraiment, je ne sais pas sur mon téléphone, mais je pourrais me balader et écouter ça au lieu d'écouter de la musique. Ou sinon, lorsque je suis chez moi, où je m'allonge, où je fais d'autres choses, et où je travaille même des fois, enfin sur mon ordinateur, et en même temps, j'écoute. Et j'arrive vraiment à bien entendre et comprendre ce que j'écoute. Donc, et puis j'ai de plus en plus de mal, en fait, lorsque je lis, à me plonger dans ma lecture. Moi, je sais, avant, parfois, c'était 3-4 lignes j'étais dans le livre. Enfin, j'ai vraiment je dévorais. Et là, je n'ai plus cette capacité-là. Pourquoi je ne sais pas. Je pense pas. Enfin, je sais pas. Trouble de l'attention, ou je sais pas. Enfin, après, c'est vrai que je prends des médicaments qui n'aident pas à la concentration, mais comme j'arrive à travailler, donc enfin voilà, c'est comme ça.
Et donc, à cette librairie, la Vie Immédiate à Charenton, qui est tout près de la piscine de Charenton, la piscine municipale, où je dois aussi aller. Ils proposent maintenant, enfin c'est ce qu'ils ont commencé à faire une fois par semaine, des rencontres littéraires ou poétiques. Donc là aujourd'hui, je crois que c'est un écrivain, mais ça va être complet, donc j'irai pas le 26. Mais le mardi prochain, je crois que c'est le 1er avril, et c'est pas une blague, il y a deux poètes qui vont être invités, et je me suis inscrit. Donc, alors je pensais pouvoir m'inscrire par internet sur leur page Facebook, et en fait, il faut aller sur place, ou sur leur site plutôt, je dis des bêtises. Sur leur site, alors je l'ai plus en tête, le site, peut-être que c'est marqué sur le marque-page pour ceux que ça pourrait intéresser. Ils ont un marque-page qu'ils m'ont donné. Je vois pas. C'est peut-être la librairie @laviemediate.fr. Librairie @laviemediate.fr. Donc c'est leur site. Et là, on peut s'inscrire pour donc des rencontres littéraires, et ils vont essayer d'en faire une par semaine. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et ça, j'ai la chance, donc, parce que bon, c'est à une petite demi-heure de chez moi à pied. Donc c'est très raisonnable. Je n'ai plus à aller à Paris pour faire ce genre de choses. Donc là, vraiment, je vais essayer s'en profiter, c'est ce maximum. Puis peut-être que des rencontres pourront. Voilà, enfin, c'est des rencontres, donc c'est toujours. Ça m'obligera à sortir un peu de chez moi. Donc c'est pas plus mal. Puis si j'ai l'occasion de pouvoir parler de mes blogs d'écriture, bah ce serait bien que j'arrive à faire ça en tout cas. Voilà, donc ça fait quand même plus de 11 minutes que je parle. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et voilà, donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Bon, nous revoilà, on est samedi, donc après avoir vu ces 3 digital paintings que j'ai fait cette semaine, je comptais vous parler de 2 choses. La première, ce qui s'est passé mercredi ou jeudi. En fait, j'ai encore été, comme tous les jours, en fait, je reçois des gens qui souhaiteraient soi-disant acheter mon travail, sur Facebook surtout. Et donc, pour une fois, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, j'ai répondu de manière favorable à une personne. Donc, je l'ai contactée sur Messenger, comme elle me l'a demandé. Et elle m'a proposé de. Alors, j'ai plus le site en tête, Ethereum ou Ethereum, enfin, je sais plus comment. En fait, c'est un site où ils vendent des photos. Donc, pas des NFT cette fois-ci, parce que j'avais déjà eu le coup pour des NFT. Et donc, il m'a dit voilà, je vous achète pour 80 000 $. Donc, déjà, la somme, c'est pas normal. Je crois que c'est 80 000, c'est pas 8 000, hein, c'est. Enfin bon, ou 8 000 $, enfin peu importe. Enfin, de toute façon, c'est des sommes qui ne correspondent pas. C'est beaucoup trop cher, enfin beaucoup trop important. Donc, à la suite de ça, bon, je dis ok, il me sélectionne les 10 images qu'il veut, et il me dit bah voilà, vous allez sur le site, et si vous avez des soucis pour mettre les photos, vous me dites, enfin tout ça. Donc je vois avec lui, j'arrive à intégrer 10 photos, enfin 10 digital painting
que j'avais fait dans son logiciel. Je ne sais pas si c'est le sien ou en tout cas sur la plateforme où il voulait que j'aille pour qu'il puisse acheter mes images, mes digital painting. Donc, alors le problème c'est que le format, il y avait un format fixe, c'est 300 par 300 et toutes mes images ne font pas 300 par 300. Donc j'ai dû retravailler toutes mes images pour que ça corresponde au type qu'il me demandait, au format qu'il me demandait. Une fois que ça a été fait, il me les a achetés. Donc, ok, là, le deal est bon. Seulement le problème, moi, ce que je fais tout de suite après, c'est comment je peux retirer l'argent. Et là, commence à survenir les problèmes. Il me dit, oh oui, il faut faire ça, ça, ça et ça. Donc je fais, et au final, les personnes qui s'occupent du logiciel, du site, me disent bah non, il faut payer si vous voulez retirer votre argent. Il faut nous envoyer l'équivalent de 500 euros en Ether. Bah, d'une part, moi je n'ai pas cette somme-là d'avance, ça, alors là, c'est cuit. Et d'autre part, enfin voilà, c'est pas ce qui était convenu en plus au début. Enfin, moi je connaissais ce genre de ce problème. Donc, alors je sais pas si c'est une arnaque, parce que c'est pas, enfin, si vous avez vous m'avez déjà écouté sur ce site, sur ce vlog ou sur mes vidéos, c'est pas la première fois, ça m'arrive régulièrement ce genre de choses. Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois en fait. Parce que, mais j'arrive pas à savoir si c'est un type d'arnaque ou pas, ou quoi. Imaginez que je paye en plus 500 ouais, dollars, c'était en dollars, et que je récupère pas l'argent. Donc je perds tout en fait. Donc j'ai aucune preuve que c'est pas une arnaque, et en plus j'ai pas l'argent, donc j'ai fini par tout effacer, puis j'ai bloqué la personne sur Facebook. Alors j'espère que j'ai bien fait. Bon, j'en ai parlé à différentes personnes extérieures, puis ils m'ont dit la même chose, c'était de l'arnaque. Hein. Donc je n'ai pas à payer, enfin pour voilà. Donc voilà, donc ça c'est une expérience de plus. J'ai eu ça pour la NFT, et puis là j'ai eu déjà ça aussi pour des images fixes, et régulièrement je reçois des demandes d'aller sur des sites équivalents. Donc peut-être qu'il y a des gens qui achètent des faux sites pour que les gens se fassent arnaquer. Enfin voilà. D'autre part, j'ai commencé depuis mercredi au jeudi aussi avec Ashley. Là, c'est sur le côté écriture. Ashley écrit un poème d'après une de mes images qu'on a choisies ensemble. Et je fais une petite vidéo que l'on mettra en version française sur ma page, sur mon compte YouTube, et sur son compte à elle YouTube aussi, en anglais elle, voilà. Donc c'est ce qu'on a compté faire. Voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette fin de semaine, pour clore ce vlog. Et je vous dis donc à la semaine prochaine.